Alors l'événement, le Nightlight and More Festival, se tiendra à Clairvaux le 22, 23 et 24 mai. Nous, on accueille dans ce cadre de ce festival un highlight qui s'appelle le Museum of the Moon. C'est une œuvre d'art qui représente la Lune dans un diamètre de 7 mètres et qui reprend les photos de la NASA, donc très réaliste de la surface de la Lune. Donc quelqu'un qui n'a jamais vu la Lune, ben là il peut être très très proche, il n'y sera jamais si proche que là. On a l'exclusivité aussi pour le Luxembourg, donc voilà, il faut absolument venir à Clairvaux pour découvrir cette œuvre d'art. Dans le cadre aussi, on aura des concerts en dessous de la Lune, et la Lune elle sera exposée dans l'église paroissiale. C'est déjà l'emplacement super pour exposer la Lune. Et en dessous, il y aura des concerts. Il y aura le vendredi soir un concert d'un ensemble néo. C'est 8 musiciens qui jouent Beethoven et Schubert dans cette atmosphère superbe de l'église. Ça va être un événement très très spécifique. Et le samedi soir, il y aura aussi un concert d'une harpiste, Claire de Lune, qu'elle va jouer. C'est Agnès Clément qui sera présente aussi en dessous de cette lune. Et là, avec son concert, on va démarrer aussi le plus grand programme de cette fête closing à Clairvaux. Il y aura partout à travers de Clairvaux des petits spectacles, des petites animations musicales, tous adaptés au sujet de la pollution luminaire et aussi du respect de la nuit, du respect de cette lumière naturelle. Donc on aura André Mergenthaler qui jouera près de l'église, on aura David Yanni qui fera un concert de piano dans le noir, dans une salle. On aura des spectacles d'un groupe qui vient de l'Italie, qui animera les différents jardins de la Cité de l'Image, Still Light. On aura des artistes qui sont habillés avec des costumes en lumière, vraiment très très chouette à voir. On aura un concert aussi dans le centre culturel et on aura une ambiance très spécifique dans nos musées qui ont déjà une lumière différente de ce qu'on connaît normalement. Et dans l'exposition photographique The Family of Man, il y a un monologue qui sera diffusé en alternance, mais aussi avec une lumière plus spécifique. En plus de tout ça, donc on aimerait sensibiliser les citoyens sur la problématique de la pollution luminaire. On aura des stands d'information sur la place du marché, du parc naturel, de l'expert sur l'éclairage, où les gens peuvent vraiment avoir toutes les informations qu'ils nécessitent pour se dire ok, nous aussi on peut changer quelque chose chez nous. Tout le festival, par exemple, n'est pas qu'un festival avec des musiques et des spectacles, mais en fait c'est une manière de toucher le public, de le toucher de manière culturelle, de l'animer à venir voir quelque chose qui leur permettra de comprendre la problématique et d'aller un peu plus loin dans le sujet alors que juste avoir une conférence de presse ou juste envoyer un communiqué. Et pour clôturer toute la festivité à Clairvaux, le samedi soir à minuit, on aura une grande projection d'un film ou d'un mapping, comme on l'appelle, sur les murs du château. Ça aussi, de nouveau, dans l'esprit pollution luminaire, donc ce ne sera pas une explosion de lumière ou d'effets luminaires, mais ça raconte un petit peu l'histoire du château et ça rentre dans le projet lui-même, Nightlight and More, avec une musique très douce aussi, elle aussi, qui rentre dans l'optique respecter le silence de la nuit. Et avec ça, on va terminer en fait tout le festival et tous ces spectacles qu'on a organisés autour du thème Nightlight and More.